Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mardi 24 septembre. Voici les titres que nous allons développer. À l'approche du grand départ du Vendée Globe le 10 novembre, les services de secours se préparent à toute éventualité. Un exercice d'évacuation d'un navire à passagers était organisé ce mardi au Sables d'Olonne. Se reconnecter avec ses racines tout en affirmant son engagement en faveur de la pêche locale, c'est l'objectif de la conserverie Gendreau qui offre un nouveau look à ses fameuses boîtes de sardines. Et puis à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, nous nous intéressons aux différentes thérapies non médicamenteuses qui peuvent être appliquées auprès des malades. Animaux, clowns ou théâtre ont prouvé leur vertu apaisante. Le grand départ du 10e Vendée Globe sera donné dans 46 jours, très exactement. Et comme à chaque fois, de nombreux bateaux transportant des passagers accompagneront les concurrents le 10 novembre prochain. Et afin de se préparer à tout incident et à une éventuelle évacuation, les autorités et les services de secours organisaient ce mardi un exercice de sécurité civile. On retrouve au Sables d'Olonne Florian Wozniak en compagnie du préfet de la Vendée. Alors l'objectif de cet exercice, qu'on a simulé un accident en mer, c'est pour nous de tester la relation entre le préfet maritime, qui est compétent sur le domaine maritime, et le préfet terrestre, que je suis, dans le traitement de l'alerte, le traitement de l'information, et puis la prise en charge, l'articulation des deux compétences. Nous avons armé ce qu'on appelle un poste de commandement opérationnel, qui regroupe l'ensemble des services. Alors, ceux qui dépendent du préfet maritime, donc la SNSM, le CROSS, le SAMU maritime de Bordeaux, et puis les services qui relèvent de ma compétence, c'est-à-dire les policiers, les pompiers, le SAMU, donc vraiment pour tester l'articulation de ces services et puis tester la mise en place de ce poste de commandement que nous allons installer pendant la durée du Vendée Globe. Dites-nous-en un petit peu plus sur la situation exacte qui a été mise en situation aujourd'hui et qui pourrait peut-être se produire dans quelques semaines désormais. Oui, alors on sait qu'il y aura beaucoup de navires, enfin de vaisseaux, on va dire de bateaux à la mer, donc on attend un grand nombre de personnes. Donc l'objectif c'est d'éviter qu'il y ait un incident. Donc là on a simulé un problème, un bateau qui a un problème technique. Et il y a 3 personnes qui ont été choquées et qu'on a prises en charge. Donc c'était un exercice relativement simple, mais c'est quelque chose qui peut éventuellement se produire et qu'on doit anticiper. Donc l'objectif c'est comment on porte secours aux personnes qui seraient éventuellement impliquées dans un accident, comment on les prend en charge, comment on les achemine ici à l'hôpital pour pouvoir faire en sorte qu'on traite cette situation. Donc il faut s'y préparer. Donc on s'y prépare et on fera en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Et nous donnons rendez-vous à tout le monde le 19 octobre prochain pour l'ouverture du village et le 10 novembre prochain pour le départ du Vendée Globe. Et nous reviendrons plus en détail sur cet exercice dans un reportage que vous retrouverez dans nos prochaines éditions. En bref, une nouvelle fermeture d'un accueil des urgences, celui de Luçon, est temporairement suspendu à partir de ce mardi 18h30 jusqu'à ce mercredi matin 8h30. Ce sera également le cas durant les nuits de mercredi à jeudi, puis de jeudi à vendredi, également de 18h30 à 8h30. Il est demandé d'appeler le 116 117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. La conserverie Gendreau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé de faire évoluer l'image et l'identité de son produit emblématique de la côte vendéenne, la conserve de sardines. Le deuxième fabricant français a décidé de changer l'aspect de ces célèbres boîtes avec un nouveau nom, un nouveau logo et l'ajout de la mention 100% local afin de valoriser l'origine de la production et de mettre en avant le travail des pêcheurs. Un reportage de Kim Bastard. Si le goût et le savoir-faire restent inchangés, la célèbre boîte des sardines Les Dieux évolue un peu. On a une nouvelle identité sur nos boîtes de sardines qui redeviennent les dieux et on met un peu plus en avant notre côté pêcheur-conserveur avec la pêche 100% locale directement sur les boîtes. Donc en fait, avant, on avait ce logo-là et on ne voyait finalement très peu le fait qu'on soit en approvisionnement pêche 100% locale. Et aujourd'hui, on a un bandeau pêche 100% locale directement sur la boîte. Et en plus, on est à moins de 3 km du port. Donc on est en circuit court, donc c'est ce qu'on indique sur le dos des boîtes justement. Un circuit court qui débute ici, au port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Chaque jour, les pêcheurs y déposent leurs sardines capturées au large des côtes françaises, principalement sur la côte vendéenne. Puis, direction l'usine Gendreau. Au programme aujourd'hui,
pas de poisson gilocrucien. Un stock tout juste arrivé de l'île de Ré s'apprête à être mis en conserve. Fraîchement débarquées, les sardines sont coupées, séchées, frites et égouttées avant d'être mises en boîte. Un travail autour de la sardine effectué par 2 équipes de 140 personnes. Tout est fait à la main, la coupe est faite à la main sur la sardine fraîche, l'emboîtage aussi est fait à la main avec la découpe de la queue et du collet, le sens de la sardine qui est très important, donc avec beaucoup de formation de personnel. Un savoir-faire davantage mis en avant grâce à cette nouvelle identité visuelle. Ces nouvelles boîtes rejoindront les rayons des supermarchés courant octobre. L'agglomération des Sables-d'Olonne souhaite encourager ses habitants à en faire plus sur le tri et la valorisation des biodéchets, ces déchets biodégradables provenant du jardin ou des restes alimentaires. Chaque Français en produit en moyenne 80 kg par an. L'objectif est de les séparer des ordures ménagères. L'agglo Sablaise met donc en place des points d'apport volontaires ainsi que des composteurs à domicile. Ce service gratuit sera présenté ces prochains jours à chaque habitant. Dans les déchets, aujourd'hui, de façon générale, il y a 30% de la poubelle qui est concernée par les biodéchets. Le but, c'est de les extraire et de pouvoir les utiliser, d'en faire un produit et de ne pas l'enfouir par la suite, quoi. Et en transformant ça en un compost qui peut être utilisé par les agriculteurs sur leurs champs agricoles, quoi. La collecte par elle-même commencera au 1er janvier 2025, mais d'ores et déjà, à partir du 24 septembre, la société Trait d'Union va démarcher chaque administré et il y aura une rencontre individuelle pour savoir son choix pour la collecte des biodéchets. 1 300 000 Français sont touchés par Alzheimer ou par des maladies neurodégénératives apparentées. Les approches pour soulager les personnes malades sont diverses. À l'EHPAD de la Vannerie des Sables-d'Olonne, par exemple, des thérapies non médicamenteuses sont proposées depuis plusieurs années. Médiation animale, clown accompagnant ou encore théâtre permettent l'apaisement et la communication. À l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer qui avait lieu samedi dernier, la structure a pu présenter ses différentes méthodes. Reportage d'Alix Lanos. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont calmes. Oui. La présence de Pépito, le poney, suscite l'intérêt et anime la conversation. Et c'est bien là tout l'objectif de la médiation animale pour ces patients atteints de troubles cognitifs. Marie-Claude, Laurence ou André viennent ici en accueil de jour et rentrent chez eux le soir. Ici, ils sont stimulés et encouragés à communiquer. Des gens qui peuvent être très enfermés à cause de la maladie vont pouvoir aller vers les animaux, vont être intéressés différemment plutôt qu'avec un contact humain parfois. Là, on voit que ça anime la curiosité intellectuelle et ça favorise l'échange. C'est l'une des thérapies non médicamenteuses proposées ici à l'EHPAD de la Vannerie aux Sables-d'Olonne. Médiation animale, clown accompagnant, musicothérapie. Chaque mois, une intervention est proposée aux résidents souffrant de troubles cognitifs type maladie d'Alzheimer. Des méthodes particulièrement efficaces pour apaiser les angoisses et sortir de l'isolement. Quelqu'un qui est complètement renfermé, on n'arrive plus à communiquer et hop, la petite étincelle, le regard, l'intérêt. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer un peu plus haut dans l'unité Alzheimer. Au contact des animaux, le visage de Yves s'éclaire. Oh, c'est mignon. Voilà. C'est doux. C'est doux. Un bien-être pour les patients, mais également pour les soignants. On n'a pas forcément besoin d'un médicament pour pouvoir limiter les angoisses et apaiser les gens. Et si les résidents ne sont pas angoissés, ne sont pas stressés, et si on peut mettre en place toutes ces activités, la prise en soin, ça sera plus facile. Et les futurs accompagnants étaient également invités à cette journée. Les élèves du lycée Valère Maté en accompagnement, soins et services à la personne ont notamment pu assister à du théâtre participatif. Ils se sont ainsi plongés dans les ressentis d'un malade d'Alzheimer et de son entourage. Pourquoi je pourrais pas encore vivre chez toi? Mais non, papa, on en a déjà parlé. Je bougerai pas, je serai comme ça, puis je t'aiderai de temps en temps. Mais on a déjà essayé. Mais regarde, tu seras bien ici. Un spectacle pour comprendre tout l'intérêt de la médiation thérapeutique et réfléchir sur sa place d'accompagnant pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Depuis la rentrée, l'offre de transport par bus de l'agglomération de La Roche-sur-Yon s'est étoffée, avec plus de véhicules et de chauffeurs, mais aussi davantage de dessertes. Le service propose des lignes plus directes et plus efficaces grâce à un maillage et une fréquence de passage plus important. À noter également que toutes les communes de l'agglomération disposent désormais d'une ligne de bus. L'objectif est d'inciter différents publics du territoire à utiliser davantage les transports en commun. Nous, on a orienté sur plusieurs cibles, les scolaires, mais notamment les actifs, et pour rejoindre l'ensemble des polarités de commerce, d'entreprise, le CHD notamment, les activités au nord et au sud de l'agglomération. Et donc on souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'actifs qui rentrent dans nos bus et qui du coup délaissent la voiture. Il y avait une commune qui n'était pas desservie, c'était la commune du Tablier, la plus petite commune. On avait mis un système de voitures en autopartage. Désormais, le bus, comme celui-ci, arrive directement dans le cœur de bourg du Tablier. Donc la totalité des communes de l'agglomération est desservie par un bus. Et on a augmenté fortement les fréquences aux heures de pointe. Donc il y a 2 fois plus de bus qui arrivent dans toutes les communes de l'agglomération et qui partent des communes de l'agglomération à toutes les heures de pointe. Et on termine ce journal avec quelques images de l'un des événements du week-end dernier du côté de Saint-Jean-de-Mont, la 23e édition de Cavale Océane. Cet événement équestre qui se déroule sur la grande plage à marée basse proposait notamment des concours de saut d'obstacles, spectacles équestres ou encore balades à cheval. Et si la première journée a été perturbée par les intempéries, celle de dimanche a été beaucoup plus clémente et a permis aux spectateurs de profiter des animations. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès ce mercredi matin à 7h dans la matinale en compagnie de Simon Filippo. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV Vendée.